Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de novembre. Donc je vais utiliser des oracles et des tarots, enfin un tarot pour regarder vos énergies pour tous les domaines de vie, financier, travail, etc. Merci de votre fidélité. Alors, on va regarder directement la coupe du rose amour qui a aussi cet aspect assez émotionnel. Donc j'aime bien le prendre. Alors, nous avons de la distance par rapport à de la tristesse. On voit que vous allez prendre et vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle par rapport à ce qui vous tracasse et ce qui vous touche, les lions, pour ce mois de novembre. La distance, c'est aussi prendre le large pour ne plus être impacté, pour ne plus être attristé. Alors c'est une façon de faire aussi, de se dire bah tiens, quelque chose qui est un petit peu dur, je prends un petit peu de distance, ça va un petit peu moins m'impacter, c'est possible. Mais la meilleure façon d'être moins impacté, c'est aussi de voir les choses différemment, sous un angle différent. Donc voilà, vous avez compris la nuance ici. Alors, après, on va avoir la fin de quelque chose parce qu'il y aura eu cette notion de déclic, de conscientisation, de révélation intérieure. C'est comme si vous vous dites, bon, allez, j'arrête. J'arrête peut-être d'être touchée de la même façon. Je ressens, je vois les choses d'une autre manière. Vous allez me dire, ah, t'es marrante, c'est facile. Mais quand on se remet en question, quand on réfléchit, quand on essaie de voir les choses différemment, on se confronte ici à tous les angles, tous les angles nécessaires. Bon, c'est pas français, pardon. Je veux dire par là, on se confronte à tous les points de vue. Et c'est important de voir en fait sous un autre angle. Donc je me répète, je suis désolée. On va voir comment ça ressort dans le tirage. Alors, je prends le tarot. Élégant tarot, tous les jeux sont indiqués dans la barre d'infos. Hein, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous avons le 2 de coupe. Je vais vous montrer les cartes après. Donc là, il y en a plusieurs. Alors, le 2 de coupe, qui nous parle d'harmonie, d'amour. On a l'as d'épée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est avec le rose amour, c'est un petit peu la carte de l'imprévu, du déclic, de la compréhension, de la vérité. Les épées, c'est la vérité en fait. C'est comme si vous vous dites, bon maintenant, pour retrouver cet équilibre-là, ou par rapport à l'amour par exemple, il va être question de voir les choses, mais de bien voir les choses, de bien voir cette vérité, cette réalité pour pouvoir avancer. Simplement, ça me parle d'élévation, dans le sens où vous voyez clair, vous voyez enfin clair sur une situation, quelle que soit la personne ou si ça vous concerne directement. Et il y a cette notion de regard perçant ici. Alors, émotionnellement et financièrement, nous avons le 10 de denier. Je pense que vous avez beaucoup de ressources. De toute façon, les lions, vous êtes un signe solaire qui allait de l'avant. Moi, j'aime beaucoup votre signe. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais à quelqu'un qui avait reçu d'une astrologue une guidance pour son thème astral. Et elle me dit, mais je comprends pas parce que mon ascendant, c'est le lion. Et bon, enfin bref, cette personne-là lui a dit que elle voulait être visible, être reconnue, etc. Mais c'est pas que ça, le lion. Moi, j'aime bien dire que les lions sont très loyaux, en fait. Je m'entends énormément avec les lions parce que on sait sur quel pied danser. Et c'est ça que je vais mettre en avant chez vous et pas uniquement le fait de briller, de vouloir briller, ce qu'on entend là, les conneries de d'habitude. Et oui, c'est possible, mais c'est pas que ça. Vous avez quelque chose de fort en vous, vous avez quelque chose de très loyal. Vous êtes dans l'honneur, on peut compter sur vous. C'est quelque chose qui ressort énormément. Cet aspect-là, pour moi, vous allez pouvoir vous en servir. Et le 10 de denier, c'est bien sûr, outre la caractéristique financière, c'est aussi les ressources, les capacités, c'est aussi, comment on peut dire ça, tous les atouts que vous avez à l'intérieur. Et parce que vous voulez retrouver un équilibre, parce que vous voulez retrouver une harmonie, ou parce qu'il y a quelque chose dans l'amour, vous avez
cette révélation, ce déclic qui vous pousse à aller de l'avant. Et ben ouais, vous piochez dans vos réserves et vous vous dites t'inquiète, je vais y arriver, t'inquiète, ça va le faire. Donc en fait, vous avez la niaque, c'est ce que je ressens pour ce mois de novembre, les lions. Sur cette partie-là, j'ai l'aspect financier. Donc la troisième carte chez moi, c'est l'aspect financier. Bon, voilà, je vous explique comment je structure les choses. Bon, le 10 de denier, si j'extrapole bêtement, une grosse somme d'argent, un remboursement, un héritage, gagner au loto. Bon, c'est une blague, hein, bien sûr, on n'extrapole pas, ça sert à rien. Peut-être que oui, il y a une somme d'argent qui se décante pour certains lions, mais simplement ça me parle d'une sécurité, d'un mieux-être. Après, c'est un tirage général, donc vous prenez, si ça vous parle, si ça résonne, et zappez, si vous voulez, le blabla pour certaines personnes de la voyance et de la MER. Voilà, ben, ne regardez pas, simplement, si voilà, ça vous parle, ça vibre, prenez. Et je vous assure que moi j'étais accro il y a X années, hein, aux vidéos de YouTube, de voyance, mais j'avais conscience que tout ne pouvait pas parler. Par contre, quand ça vibre, quand c'est là, quand on se dit mais c'est incroyable, cette personne elle sort la situation mot pour mot, ben voilà, prenez-le. Mais moi je suis sûre que les personnes qui me regardent, en majorité, vraiment à 99%, vous avez conscience que voilà, c'est général, vous prenez si ça résonne. Et pour les autres, regardez autre chose. J'en ai marre. Non, je rigole. Non, mais c'est des fois les commentaires sont complètement débiles. Enfin, c'est surtout quand il n'y a pas de fond derrière. Alors, je reviens à vos énergies. Ici, ce 10 de denier, oui, il peut y avoir vraiment quelque chose qui bouge, qui se décante et qui ramène une sécurité. Mais, je rembobine et je regarde les cartes qu'on a avant. On a un as. Un as, c'est un commencement. C'est quelque chose qui débute. Et ici, on a l'amour. Alors peut-être qu'il y aura un projet dans une relation ou vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un associé, un collaborateur pour d'autres lions. Où il y a quelque chose qui se met en place d'ordre financier. Alors, je continue avec les énergies du petit nœud normand, du mini poétique nœud normand, où on va avoir sur le plan financier les souris et le cœur. Donc, le cœur viendra ramener des énergies positives, des énergies de confiance par rapport à une situation qui peut être stressante. Décanter, débloquer une situation financière peut être stressant. Appeler, démarcher, attendre cette réponse, attendre cette nouvelle peut être stressant. Le 10 de denier, soit ça nous parle d'une somme d'argent conséquente, soit ça nous dit que vous avez tous les atouts et toutes les capacités pour ici prendre les devants et débloquer cette situation qui vous tracasse. Il peut y avoir un projet de cœur qui est stressant. Je prends l'exemple, toujours le même, je suis désolée, mais on veut déménager, on veut acheter une maison, on veut vendre la maison, on veut faire le tour du monde. Alors j'extrapole parce qu'on n'a pas le vaisseau ici. Eh bien, il peut être question de se débrouiller malgré le stress pour avoir les fonds nécessaires par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Je vais aller chercher le domaine financier qui va être représenté par l'énergie de l'ours ici, et on va regarder où se situe l'ours. Regardez. L'ours ici, il est pris en sandwich avec le livre, l'administratif. Et il est pris en sandwich avec la cigogne, qui nous parle d'un déménagement. Tous les lions ne vont pas déménager, on est d'accord, mais ça nous parle ici d'un changement favorable après une situation en lien avec les finances, après des démarches, des documents, de l'administratif en lien avec les finances. Alors, si j'additionne mes deux valeurs ici, on va avoir 22. Des remises en question, mais aussi qui bouge, quelque chose qui bouge sur votre route. Et si on ramène 22, ça nous donne 4. 4, c'est la maison, et ça peut ramener ici quelque chose d'immobilier. Alors, la manière dont vous avancez. On est ici avec une énergie du 4 d'épée, je vais dire 4 de denier, pardon. 4 d'épée, c'est savoir se reposer, savoir se ressourcer, peut-être pour mieux agir et pour mieux être dans l'action par la suite.
Parce que je dirais que par rapport à quelque chose, soit vous ou une personne ou une situation, le but ici, c'est de retrouver un équilibre, une harmonie. Alors le 2, ça nous parle aussi de contrat, de signature et d'engagement. Et en fait, des fois, il n'y a pas le choix que d'attendre un certain délai. Je prends l'exemple, vous appelez votre notaire, vous appelez, je sais pas moi, le banquier, la CAF, la Sécu, on vous dit ok, votre dossier est fait, vous l'avez très bien monté, mais maintenant il va falloir attendre. Donc en fait, il y a cette notion de devoir être patient et patiente. Et dans cette patience-là, oui, c'est une carte où on nous dit, si je lis bêtement, le tarot, c'est repos, ressourcement. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez vous en servir de manière utile pour pouvoir chasser le stress. Et vous vous souvenez ce qu'on a eu au tout début avec le rose amour? On a eu prendre de la distance par rapport à une situation qui ne se passe pas exactement comme vous le voulez. Prendre de la distance par rapport à une tristesse. Et ensuite, on avait eu un déclic. Alors oui, on a vu un déclic. Moi, je n'étais pas partie plus loin. Donc, je dirais que votre atout aussi, c'est de ne pas vous faire plus de mourons. C'est bizarre cette expression. Se faire du mouron. Voilà, prendre de la distance par rapport à ce qui vous tracasse. Alors, sur le plan professionnel, ça va être ici peut-être un repos, un arrêt maladie, c'est possible, mais aussi savoir se distancer d'une charge professionnelle, se distancer de quelque chose qui vous tracasse professionnellement parlant, pour pouvoir peut-être retrouver cette harmonie en question. Alors, ici, si je fais un petit pont professionnel, on va avoir le soleil et le chien. Alors, il y a peut-être de l'aide d'une personne d'ordre professionnel. On voit aussi que par rapport à une situation, vous retrouvez une forme d'alignement, une sécurité émotionnelle ici, parce qu'il y a une situation qui s'éclaire. Donc ça veut dire que si vous êtes en attente d'une réponse professionnelle, cette réponse viendra. Même si, voilà, sur une partie du mois de novembre, les lions, vous devez patienter. Il se peut qu'il y ait un lien avec une personne pour le domaine professionnel. Tout à l'heure, j'ai parlé de collaboration, d'association possible. Bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Et dans ce cas-là, je pense que vous pouvez compter sur l'aide de la personne, sur les ressources de la personne, parce qu'elle vous tire aussi vers le haut par rapport à cette aide professionnelle ou ce projet professionnel. Après, le chien, il ne représente pas uniquement qu'une personne qui vous entoure. Ça peut représenter la fidélité, le respect. C'est un petit peu bizarre de l'intégrer dans le domaine professionnel, mais je dirais plutôt que avec mes mots, c'est l'idée de retrouver un équilibre et de se sentir à nouveau en phase après une période de repos, de ressourcement et d'avoir mis un petit peu de la distance par rapport à ce qui vous tracassait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher ici le domaine pro. Regardez, tout à l'heure, j'ai parlé d'arrêt professionnel. On peut avoir un lien avec le travail, la médecine du travail, un arrêt maladie qui est positif, qui vous permet de souffler aussi. On a une proposition, une chance et un mieux-être sur le plan professionnel. Donc c'est pour ça que je disais que vous avancez avec un 4 d'épée, cette notion de repos, de ressourcement, mais aussi de patience, dans le sens, derrière tout ça, il y a une notion de confiance. Alors, ici, si on prend le domaine de la santé, du coup, je reprends mes cartes parce que j'ai remis mon paquet et je ne sais pas quelle était l'autre carte à côté de la santé. En tout cas, santé renard nous parle d'un spécialiste. Donc ça peut être tout, n'importe quoi. Alors ici, on a la cigogne. Bon, on parle de gynécologie. Après, ok, c'est pas pour tout le monde. La cigogne, c'est aussi un changement favorable. Il peut y avoir le médecin pour une maman. Ça, c'est possible. Alors, sur le domaine spirituel, l'empereur. L'empereur remet les choses en ordre. Il restructure. Et l'empereur, c'est un petit peu le leader. Donc, soit c'est vous
Mais je pense que plutôt, vous pourriez être en lien avec une personne qui vous tire vers le haut, de par ses connaissances, de par sa façon de faire, sa façon de... c'est comme si vous preniez exemple sur une personne qui vous aspire. Et l'empereur, c'est celui qui fait preuve d'autorité. Alors, enfin, si je fais un point entre vous et le spirituel, on ne parle pas d'autorité, mais plutôt de recadrer certaines choses avec vous, avec vous-même, pour retrouver un équilibre, une stabilité et une harmonie. Alors, je tire une petite carte. Je l'ai dit sur l'autre signe, mais je disais que c'était pas mon délire. Vous voyez les petites phrases, mais j'aime bien finalement. Je commence à bien aimer parce que parfois c'est très parlant. Donc, on a l'incarnation. Vibre la plus haute partie de toi-même. Tu es bien plus que tu ne le crois. Tu es la lumière, tu es amour. C'est comme si vous reconnectiez finalement avec vos besoins et comme si vous restructurez des choses dans votre vie qui étaient nécessaires. Après, l'empereur, si je lis bêtement le tarot, c'est une figure d'autorité, c'est un patron, ça me parle aussi d'administratif. Mais si on parle d'une énergie, et si l'empereur, eh ben, ça file droit en fait, hein, ça aspire confiance ici, c'est carré dans la vie. Sur le plan sentimental et relationnel, on a l'étoile. On parle de réseaux sociaux, sites de rencontres, pour les célibataires. Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains lions aussi. Alors, l'étoile, c'est la paix, c'est l'aspiration, c'est un vœu, c'est un souhait. Il y a peut-être des projets qui sont présents en commun. Il y a peut-être une recherche aussi d'harmonie. L'harmonie ressort beaucoup dans votre tirage. Il y a une élévation, il y a une compréhension. Ça fait beaucoup de mots-clés, mais je pense que c'est ma carte préférée dans le tarot. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Et en fait, dans votre objectif, ici, vous aviez l'as d'épée. Comme si il y avait quelque chose qui redémarrait. Alors, est-ce qu'on peut parler de réconciliation possible pour certains d'entre vous? Alors, je continue ici avec le rose amour. Et en fait, on va tirer pour nos amis en couple. Nous avons la fidélité, le respect, la pause. Et pour nos amis célibataires, on a l'homme et le repli. Ah ah. Alors l'étoile, ça va plutôt m'inspirer la paix, ce besoin de se retrouver, ce besoin d'y voir clair par rapport à une relation et aussi par rapport à soi-même. Pour nos amis qui sont en couple, il peut y avoir une pause, un break. Bon, tous les lions ne vont pas faire une pause et un break avec la personne concernée, mais c'est un petit peu le pendu du tarot en fait, où vous pouvez voir les choses d'une autre manière, les choses sous un autre angle, par rapport à ce respect, par rapport à cette fidélité pour d'autres, par rapport à cette intégrité dans la relation. Alors, il peut y avoir une distance, elle peut être physique, psychique, elle peut être voulue dans le sens, tiens, j'ai besoin d'y voir clair par rapport à quelque chose et sur l'amour, j'ai besoin de me retrouver moi, ça peut être ça aussi. Vous pourriez vous dire, j'ai besoin de me retrouver. Et dans ce cas-là, vous aspirez aussi à la paix et à la reconnexion de vous-même. Voilà, on a plusieurs cas de figure ici. C'est vrai que pour certains, ça me parle de réconciliation possible après un moment de pause et après un moment de break. Mais pour d'autres lions, c'est ce besoin de se retrouver pour être en paix avec soi-même et voir éclair sur une situation. Et voir clair. Voir éclair, n'importe quoi. Voir clair sur une situation, pardon. Bon, et là, sur nos amis qui sont célibataires, on a l'homme et on a le repli, l'isolement. Alors, en fait, ça me fait penser à l'ermite du tarot qui fait preuve de sagesse. Et pour faire preuve de sagesse, il faut peut-être se retrouver seul avec soi-même à un moment donné pour mettre les choses à plat. Qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment m'ouvrir sur l'amour? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? C'est ça en fait, l'as d'épée aussi. Alors, j'ai pas l'impression que les célibataires vont mettre un pied à l'étrier pour rencontrer l'amour, bien qu'on peut parler quand même de sites de rencontres, de réseaux sociaux, mais on a quand même la carte du repli et de l'isolement.
Je dirais plutôt que c'est un mois où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour retrouver cet équilibre et être en phase à nouveau. Donc voici ce que je ressentais, mes amis Lions, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.